Salutations peuple de YouTube, et je vous retrouve dans cette petite vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude pour vous parler d'un petit chouchou qui est là. Donc lui c'est Palo. Palo ça veut dire balle en finnois, donc c'est le nom que je lui ai donné quand je l'ai recueilli au mois de juillet. Donc ce qui se passe c'est que, enfin je sais pas si vous le savez ou pas, mais je suis bénévole à la Ligue de protection des oiseaux et je travaille donc au centre de soins pour la faune sauvage de Bruxelles. Ça, c'est depuis 2017. Donc pendant toutes ces années, à la Ligue, enfin au centre de soins, on a accueilli les pigeons des villes, donc les pigeons bisets, ce qu'est Palo. Donc on les accueillait, on les soignait comme n'importe quel autre animal, entre guillemets, sauvage. Mais depuis début 2023, on a, disons, perdu l'autorisation de s'occuper des animaux domestiques. Donc que ce soit les oiseaux, style les perruches, les canaris, les perroquets, etc. Les nacs, de manière générale, donc style les lapins, les cochons d'Inde, les rats, etc. Avant, on les accueillait quand ils étaient trouvés euh, perdus, abandonnés, etc. Et donc, on recueillait aussi les pigeons des villes, même si les pigeons vivent en population férale, donc c'est-à-dire c'est des populations qui sont établies, qui arrivent à survivre, et c'est clair que c'est pas des animaux qui appartiennent à quelqu'un. Donc ça représentait énormément de travail, évidemment, parce que des pigeons, il y en a beaucoup, et ils vivent dans des conditions assez difficiles, donc il y en a souvent qui sont blessés ou des petits qui tombent du nid, donc qui ont besoin de soins. Donc ça représentait énormément de travail pour la Ligue. Et donc depuis début 2023, on ne s'en occupe plus. Le problème c'est que moi je suis bénévole et je prends les appels. Pas tous les jours, hein, moi je fais le jeudi soir et le samedi toute la journée et toute la soirée. Ça représente quand même beaucoup de boulot. Euh, et donc quand les gens trouvent un pigeon blessé, c'est moi qui appelle. Et en général, je dois leur dire désolé, mais malheureusement, je ne peux pas vous aider. Vous pouvez aller le déposer dans telle ou telle association, mais c'est souvent des associations qui sont assez loin. En tout cas, à Bruxelles même, il n'y a plus d'associations officielles qui s'occupent des pigeons. Et comme dans toutes les grandes villes, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de possibilité de quitter la ville, c'est-à-dire que ils n'ont pas de voiture. Oui, il y a des gens qui sont prêts à prendre le train ou un tram longue distance ou un bus longue distance pour sauver un petit pigeon, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc parfois c'est compliqué. Et le cas de Palo, c'était en juillet 2024. C'est un jeune homme. Je savais pas que c'était un jeune homme. Je pensais que c'était un homme à ce moment-là, mais je me suis rendu compte par la suite que c'était un jeune homme. Un jeune homme m'a appelé en me disant qu'il avait trouvé un bébé pigeon, je sais plus, dans la rue, je pense, entre deux voitures, quelque chose comme ça. C'était vraiment un bébé à l'époque. Il était déjà plus. Je vais vous mettre des photos au fur et à mesure, hein. Donc il était déjà plumé, donc il n'était pas. Bon, les pigeons sont jamais tout nus, ils naissent avec des toutes petites plumes jaunes. Euh, Très caractéristique, hein, c'est très facile de reconnaître un bébé pigeon. Mais voilà, il avait clairement juste un duvet et en dessous de ses ailes, il était encore tout rose. Donc clairement, il était absolument pas indépendant, il savait pas manger tout seul, il savait pas voler. Donc clairement, en le laissant sans soin, il était condamné. Ce jeune homme n'avait apparemment aucune possibilité de se rendre dans les centres de soins des villes environnantes. Et il n'avait pas du tout le cœur de le laisser en rue. Évidemment, j'avais pas envie qu'il le fasse. Et donc, je ne sais pas trop pourquoi, mais en entendant Palo pleurer au téléphone, quand j'étais en contact avec ce monsieur, euh, je me suis dit, non mais si ce gars ne trouve pas une solution, je peux pas laisser ce pigeon comme ça. En un coup, ça m'est apparu comme une évidence que je pouvais pas laisser faire ça. Malheureusement, j'ai pas pu accueillir tous les pigeons, hein, donc en général, on arrive à trouver une solution, mais un cas n'est pas l'autre. En tout cas, pour Palo, je me suis dit, tant pis, je le prends moi en fait. Je le prends chez moi.
Attention, c'est pas un truc à faire à la légère. Je l'ai pris parce que je savais comment le nourrir. C'est-à-dire que on ne donne pas n'importe quoi à n'importe quelle espèce, ni n'importe comment. Déjà, premièrement, j'ai les autorisations, ce qui est très rare. Il n'y a que quelques personnes à Bruxelles qui ont, et en Belgique de manière générale, je pense, il n'y a que quelques personnes qui ont les autorisations d'avoir chez eux des animaux sauvages. Moi, je suis sur la liste, puisque je travaille à la Ligue, et que j'ai le statut de bénévole relais. Donc, j'ai un endroit chez moi qui est dédié à ça. J'ai une certaine quantité de matériel spécifique au fait de pouvoir gérer des animaux. Et j'ai la connaissance aussi, hein, c'est-à-dire que c'est un apprentissage qui a duré des années. Je me suis occupée de pas mal d'oiseaux et de pas mal de pigeons au centre de soins pour arriver à savoir ce que je devais faire, avoir les bons gestes, savoir ce que je devais lui donner, en quelle quantité, etc. Donc comme j'avais la connaissance et que je me suis procuré le matériel qu'il fallait pour gérer son nourrissage, je l'ai gardé chez moi. Je sais pas pourquoi je l'ai fait, parce que en soi, dans plein d'autres situations, enfin, j'ai déjà souvent trouvé des pigeons blessés, et avec l'aide de mon papa, on va les porter dans les associations qui sont en dehors de Bruxelles, parce que moi, personnellement, j'ai pas de voiture. Mais là, pour lui, voilà, c'était pas possible de le faire. J'ai voulu m'occuper de lui. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai voulu m'occuper de lui, ça m'est apparu comme une évidence. Et en fait, ça a été beaucoup plus difficile que ce que j'avais prévu, dans le sens où par rapport à sa taille, son âge, son poids, j'avais estimé qu'il faudrait le nourrir une fois par jour, peut-être 2 fois par jour. Mais en fait, quand il m'est arrivé, il était affamé, hystérique. Il demandait tout le temps à manger, vraiment comme si sa vie en dépendait à la minute. Donc pendant longtemps, je l'ai nourri 4 fois par jour, ce qui est gigantesque normalement. Les pigeons, c'est très différent des autres oiseaux. Normalement, les pigeons, c'est que 4 fois par jour quand ils sont vraiment tout nouveau-nés. Et puis au fil du temps, c'est 3 fois, 2 fois, 1 fois par jour. Et par rapport à la taille qu'il avait, je m'étais vraiment attendue à ce que ce soit peut-être 2 fois par jour, mais logiquement 1 fois par jour, et qu'il commence à manger seul. Seulement, ça s'est pas fait du tout. Il a mis, je pense, 1 mois ou 1 mois et demi à commencer à manger seul. Ça a été une galère incroyable de lui faire comprendre, de lui faire avoir le réflexe. Et pendant longtemps, j'ai dû lui donner à manger 4 ou 3 fois par jour. Ça paraît peut-être rien, mais en fait, avec l'organisation d'un travail temps plein, c'est vraiment compliqué à gérer, surtout que ça prend quand même du temps. Un pigeon qui vient comme ça de l'extérieur, il faut quand même le traiter contre certaines maladies, donc il faut dans un premier temps désinfecter tout ce qui est en contact avec lui pour pas contaminer toute la maison. Donc il faut changer, il faut mettre des gants, enfin ça demande vraiment énormément d'aménagement et de travail. Et je pense qu'au début j'ai un peu sous-estimé cette tâche. Ça a été plus lourd à gérer que ce que j'avais imaginé. Probablement en partie, entre guillemets, par ma faute, parce que j'avais sous-estimé le travail que ça représentait, dans le sens où j'avais l'habitude de le faire en allant à la Ligue, mais je faisais une partie du travail sur tous les jours, toutes les heures. Donc oui, j'y travaillais quand j'étais là, mais voilà, le travail est gigantesque globalement, et je pense que j'ai en partie sous-estimé la tâche que ça représentait incorporée dans une vie classique, normale.
Heureusement, je travaille majoritairement à la maison. Donc je fais du télétravail 3 jours sur 5. Donc ça a quand même facilité les choses. Mais voilà, c'était vraiment, vraiment pas facile. Et il a mis énormément longtemps à commencer à manger. Il a mis du temps à vraiment bien prendre du poids. Dès le début, j'étais en contact avec une clinique vétérinaire qui accepte de soigner les NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie. Tous les vétérinaires n'acceptent pas de soigner les oiseaux, encore moins les pigeons. Parce que voilà, ça demande une certaine spécialisation. Soigner un chat ou un chien, c'est très très différent de soigner un oiseau. Tous les vétérinaires ne s'y connaissent pas suffisamment que pour vous accompagner dans ce processus. Donc plusieurs fois, il a reçu des antiparasites, des antibiotiques, des probiotiques pour rééquilibrer son transit. Au fil du temps, j'ai réussi à faire de lui un pigeon adulte. Je lui ai dédié une pièce dans la maison. Avant, c'était ma buanderie. C'est toujours ma buanderie dans le sens où il y a la machine à laver, mais maintenant il y a juste la machine à laver. Je fais sécher mon linge ailleurs, évidemment. Je pense que Palo est un mâle. J'ai pas eu... C'est assez difficile à voir chez les pigeons, parce que le système reproducteur est complètement différent du système reproducteur des mammifères. Donc c'est pas vraiment visible, mais par rapport au comportement qu'il a développé, je pense que c'est un mâle. Quelque part malheureusement, parce que évidemment ils sont moins câlins et plus agressifs que les femelles. J'ai appris beaucoup de choses avec lui parce que je m'étais jamais occupée d'un pigeon avant. J'ai rencontré pas mal de personnes qui sont sensibles à leur cause. J'avais déjà changé de regard sur les pigeons des villes avant de rencontrer Palo, puisque je me suis occupée d'énormément de pigeons au centre de soins. Donc ça fait voir, ça les fait voir différemment. Ça fait se rendre compte que ce sont des êtres vivants qui ont quelque part les mêmes droits que n'importe quel autre être vivant. Il y a énormément de personnes qui ne les aiment pas, qui en ont peur, qui sont odieux avec eux. Mais personnellement, je trouve que c'est terrible la manière dont les gens peuvent manquer de respect pour les pigeons. Parce que déjà, les pigeons, ils n'ont rien demandé. Il faut avoir conscience que ce sont des animaux qui... c'est l'un des premiers animaux à avoir été domestiqués par l'être humain. Parce que l'être humain pouvait y trouver un profit. Donc à la base, ce sont des oiseaux qui sont... je crois qu'on dit cavernicoles. Donc ce sont des oiseaux qui vivent à l'état sauvage. Donc le pigeon biset sauvage initial vit sur les falaises. Donc ce sont des oiseaux qui ne construisent pas de nid, mais qui trouvent des petites infractuosités dans la falaise, qui déposent des brindilles pour empêcher que leurs œufs ne roulent dans le vide. Ils aménagent des infractuosités existantes, mais ils ne construisent pas de nid. C'est pour ça aussi que souvent les gens rient, oh, les pigeons sont tellement stupides, ils savent même pas construire un nid. Non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un pigeon ne construit pas de nid. Il niche dans des cavités existantes. Par exemple, vous prenez, il y a plein d'autres oiseaux qui ne savent pas construire de nid. Vous prenez par exemple les pics, comme le pivert. Par exemple, ils construisent pas de nid. Ils trouvent une infractuosité dans un arbre mort, par exemple. Les moineaux ne construisent pas de nid. Ils y trouvent aussi des petites... Un peu comme les pigeons, en fait. C'est beaucoup plus petit. Ils vont nicher dans des infractuosités dans les façades des maisons. C'est une des raisons pour lesquelles les moineaux sont en grande disparition, c'est parce que les gens rénovent trop et trop à fond leur façade. Donc il n'y a plus aucun petit endroit où un moineau peut faire son nid. Cette vidéo part dans tous les sens. Maintenant, quand les gens me demandent ce que j'ai comme animaux, j'ai un chat, Cara. Malheureusement, Potiron n'est plus avec nous, donc je ne peux plus répondre que j'ai 2 chats. Ce que j'ai dit pendant longtemps, c'est qu'officiellement j'avais un chat, mais en vrai j'en avais 2. Non, à la fin, j'avais officiellement 2 chats. Maintenant, malheureusement, il n'y a plus que Cara. Mais donc, j'ai un chat et un pigeon. Ça surprend beaucoup de gens. En vrai, le pigeon, c'est un oiseau extrêmement intelligent. Parce que rien que le fait qu'il sait être apprivoisé, il sait vous reconnaître, il sait se souvenir de ce que vous faites de positif comme de négatif pour lui.
ça prouve un grand développement du cerveau en fait. On a toujours l'impression que les pigeons sont des oiseaux stupides alors que pas du tout. Enfin, c'est vraiment dans les oiseaux les plus intelligents. C'est sûr que par rapport aux corvidés, donc le meilleur exemple c'est la corneille, par rapport aux corneilles, ils sont moins intelligents, mais la corneille, c'est pas que c'est un oiseau intelligent, c'est que c'est un oiseau extraordinaire. C'est genre, dans le règne animal, il y a bah, bon, on peut se poser la question d'est-ce que l'être humain est vraiment intelligent ou pas, mais genre, disons, il y a l'être humain, il y a les grands singes, et à peu près au même niveau, il y a la corneille. Donc la corneille, c'est vraiment une exception. Et j'ai l'impression que la plupart des gens considèrent que tout oiseau qui est moins intelligent que la corneille est con. Mais absolument pas. Euh, et le pigeon fait vraiment partie des oiseaux remarquablement intelligents, affectueux. Il y a moyen de leur apprendre des choses. Maintenant, moi perso, je suis pas trop pour les animaux savants. Même les chats et les chiens, j'aime pas trop apprendre des tours. Enfin, c'est rigolo, c'est mignon, hein, mais c'est pas trop mon truc. Et j'aime pas trop non plus la notion de tu fais ce que je te dis, donc je te donne une récompense. Enfin, j'aime pas trop ce genre de comportement de la part de l'être humain de récompenser. J'ai pas du tout été éduquée dans la notion de punition-récompense. Donc, c'est pas quelque chose que je reproduis autour de moi non plus. Mais donc, je n'apprends pas spécialement de tours à Palo. Au départ, il était très 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 câlin quand il était bébé. J'ai pas mal hésité à savoir est-ce que je l'apprivoise ou est-ce que je mets vraiment une distance pour le relâcher. Mais en fait, j'ai été pas mal en contact avec des gens qui ont des pigeons domestiques. Et j'ai été pas mal sensibilisée aussi à la condition des pigeons dans la ville. J'ai pas envie de l'abandonner en fait, de le relâcher et de me dire oh bah c'est la liberté, il va trouver à manger tout seul. Bah, en général, il meurt sur toute faim, il mange n'importe quoi et ils sont écrasés par une voiture. Il y a des gens qui les maltraitent. Enfin, ça me rend déjà malade avec les pigeons que je connais pas. Alors bon, le pigeon que j'ai élevé moi-même, j'ai pas envie que ce soit ça qui lui arrive. Je l'ai beaucoup mis en contact avec les pigeons du jardin, puisqu'il y a un peu toute une communauté dans mon jardin, parce que je leur donne à manger, donc forcément ils trouvent l'endroit très intéressant. Le contact, c'est pas spécialement fait. J'ai l'impression qu'il fait pas vraiment partie de la communauté. Et à un moment, il a été malade, donc je l'ai gardé à l'intérieur, parce que le but n'est pas de contaminer les autres oiseaux, évidemment. Et depuis, maintenant c'est l'hiver. Je pense que je vais lui redonner un peu l'accès à l'extérieur quand il fera meilleur. Mais je suis vraiment pas sûre de le relâcher, parce que je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée pour un oiseau qui a été élevé à la main. En tout cas, il a la possibilité de voler dans toute une pièce, une grande pièce, pas une très grande pièce, mais une grande pièce quand même, toute la journée. Donc ce que je fais, c'est que le matin, je viens ouvrir sa cage, je lui donne à manger, je lui laisse le temps de manger et puis je retire les graines parce que si je laisse les graines toute la journée, j'ai des souris qui arrivent de partout, donc je peux pas laisser les graines. Il se balade pendant la journée et puis le soir, je lui redonne à manger. Et je le remets dans sa cage. Bon, il n'est pas très content quand je le remets dans sa cage, mais j'ai quand même envie de garder un minimum de structure dans la pièce et le laisser en liberté non-stop, ça j'ai pas trop envie. Ici, ces derniers jours, ça a été un peu difficile pour lui et pour moi parce que donc j'ai refait une cure d'antiparasites et j'ai dû aussi lui donner des antibiotiques parce que j'avais fait analyser ses selles au moment du décès de Potiron pour être sûr que lui n'avait pas chopé quelque chose aussi. Évidemment, un traitement, c'est pas facile à administrer dans le sens où les pigeons trient énormément leur nourriture. Donc, quand je lui mets un mélange de graines, il va pas manger toutes les graines, il en envoie un peu dans tous les sens et il prend ce qu'il a envie de prendre. Tous les pigeons font ça. Mais donc, si je mets un antibiotique par-dessus des graines, en gros,
ça va pas fonctionner, quoi. C'est vraiment des quantités très précises qu'il faut donner. Donc en fait, il faut le mettre directement dans le bec. Mais ce qui est particulier chez les oiseaux, c'est que la bouche n'est pas du tout construite de la même manière que chez les mammifères. Donc chez les mammifères, vous avez l'entrée vers les poumons et vers l'œsophage qui sont à peu près au même endroit, et c'est au moment où on avale que la glotte protège le poumon de manière à ce que ce qu'on avale va dans l'estomac. Chez les oiseaux, c'est complètement différent. C'est dans le bec, sous la langue, ou même au milieu de la langue, qu'il y a l'entrée vers les poumons, et l'entrée vers l'estomac est complètement à l'arrière de la bouche, vraiment dans la gorge. Donc ça veut dire que ça, c'est un truc très important. On ne met jamais de liquide comme ça dans le bec d'un oiseau, dans le bec ouvert d'un oiseau. Il faut absolument que ce soit lui qui avale. Donc ça veut dire que si on veut le forcer à avaler quelque chose, ben, il faut aller directement vers l'entrée de l'estomac, donc à l'arrière de la gorge. Donc il faut vachement savoir ce qu'on fait. Je fais ça avec des seringues, sans aiguille, hein, des seringues comme ça. Mais donc évidemment c'est un moment très désagréable pour lui. Il comprend pas ce que je fais, il comprend pas pourquoi, il a l'impression que c'est une agression. Alors que moi j'essaye de le soigner. Mais donc voilà, ces derniers jours il est un peu en colère contre moi. Ici on vient de finir, ce matin c'était la dernière dose d'antibiotiques. Donc voilà, les jours qui viennent vont être quand même plus agréables pour lui. Et j'espère que sa flore bactérienne va un peu se stabiliser. J'ai pas du tout raconté cette vidéo dans l'ordre que j'avais prévu de la raconter, mais c'est pas grave. Je vais vous le montrer, là il est en train de manger. Avant je savais me mettre juste à côté de lui pendant qu'il mangeait. Ici je pense qu'il va un peu se méfier. Je vais l'attraper pour lui donner son médicament, mais moi il se méfie. Faut pas avoir peur, mon amour. Petite boule. Tu manges mon cœur. Voilà, bah tout au long de la vidéo, je vous aurais montré des images de lui, de l'évolution, de sa croissance, parce que bah, on est parti de loin, hein, on est parti d'une petite boule qui savait pas voler, qui savait pas manger, et aujourd'hui on a quand même un beau pigeon adulte qui a son caractère, ça c'est clair, qui mange, qui vole, qui prend son bain aussi. Je pense que j'ai quelques images que je pourrais vous mettre. Et c'est fou en fait parce que bah, ici Palo, je m'occupe de lui depuis le mois de juillet. Et bah, j'ai l'impression que c'est hier, alors que bon, bah, depuis juillet quand même, ça fait 6 mois. Finalement, je me suis occupée de Potiron que le double du temps que ce que je me suis occupée de Palo. Et j'ai l'impression que Potiron, il est là depuis toujours, alors que pour moi, Palo, il vient d'arriver. Donc c'est fou comme le temps est relatif finalement. Voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ne vous aura pas trop effrayé. Parce que, bah voilà, vous saviez que j'étais la vieille folle au chat, maintenant vous savez que je suis aussi une vieille folle au pigeon. Le but de cette petite vidéo, c'est aussi de vous inviter à de vous sensibiliser au fait que les pigeons méritent le respect. Ils n'ont pas demandé à être là, ils n'ont pas demandé à être, entre guillemets, abandonnés, enfin qu'on s'occupe pas d'eux. C'est un peu la responsabilité de l'être humain, hein. Le fait qu'il y ait autant de pigeons en ville, c'est simplement parce que bah, l'être humain les élevait. Puis avec les avancées technologiques, il y a eu le télégraphe, puis le téléphone, puis Internet. Et du coup, bah, non, on n'a absolument plus besoin des pigeons. Et du coup, on se permet de les détester. Mais en fait, pendant des milliers d'années, ils ont aidé la société d'une manière extraordinaire. Donc rien que pour ça, on leur doit le respect. Et même de manière générale, un être vivant mérite notre respect. Bah, c'est notre faute s'il y en a autant en ville. Donc, enfin, notre faute. Bon, je dis pas à vous personnellement, mais c'est la faute de l'être humain. Je pense que c'est une information qu'il faut quand même prendre en compte avant de se montrer méchant, agressif ou irrespectueux vis-à-vis d'un pigeon.
Les pigeons essayent, comme tout le monde, juste de survivre, de faire leur petit bout de chemin. Donc soyez bienveillants à leur égard. Mettez-leur un peu d'eau dans votre jardin, sur le balcon. Pas que pour eux, évidemment, pour toute la faune, mais ils font partie de la faune. Et ils ont autant de droits que les autres. Si vous trouvez un pigeon blessé, bon, selon si c'est un pigeon ramier, je vous mettrai des photos. Si c'est un pigeon ramier, vous pouvez l'apporter à n'importe quel centre de soins pour la faune sauvage. Donc, qu'est-ce qui caractérise un pigeon ramier? À l'âge adulte, ils ont un long bec jaune-orange, assez grand et assez remarquable. Ils ont des grandes taches blanches dans le cou. Et sur le bord de l'aile, ils ont une ligne blanche. Cette ligne blanche, on la retrouve également chez les jeunes. Donc ça, c'est le pigeon ramier, le pigeon sauvage ou le pigeon des bois. Par contre, le pigeon biset, donc le pigeon des villes, le pigeon domestique, il existe dans plein de variétés de robes de plumage différents. Donc c'est difficile de vous donner un indicateur pour dire que c'est un pigeon biset. En général, moi quand je dois identifier un pigeon, c'est est-ce qu'il y a les paramètres qui me permettent de dire que c'est un ramier, oui ou non. Si c'est oui, c'est un ramier, si c'est non, c'est un biset. Les autres paramètres qui permettent d'identifier un ramier, c'est que chez les jeunes, le bec est assez plat, très grand. Ils ont assez souvent un poitrail légèrement rosé, brun rosé. Pas des plumes grises avec des reflets violets ou verts comme les pigeons bisets, mais un poitrail légèrement rosé. Les pigeons ramiers, donc les pigeons sauvages, sont protégés par la loi. C'est vraiment des animaux sauvages. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à les apporter à un centre de soins pour la faune sauvage. Le cas des pigeons bisets est plus difficile parce que légalement ils sont considérés comme des domestiques, mais la plupart des centres de soins pour les domestiques n'acceptent pas les pigeons parce que la plupart des gens ne sont pas sensibles aux pigeons, tout simplement. Il existe des centres de soins pour la faune sauvage qui acceptent les pigeons. Il y en a un par exemple en Belgique, celui de Londerzeel, donc le VOC de Malderen. Donc ça c'est au nord de Bruxelles, donc entre Bruxelles et Anvers. Il y a un autre centre de soins qui est en Wallonie, donc dans le sud, près de Charleroi, à Morlanway précisément. Eux ils s'occupent de tous les oiseaux domestiques, mais donc aussi des pigeons. Selon les cas, il y a des centres qui vont les accepter, il y a des centres qui ne vont pas les accepter. Je ne connais pas tous les centres de France. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mentionner... Je sais qu'il y a un site internet qui reprend la liste des centres de soins pour les animaux sauvages de France. Je vous mets ça en barre d'infos. Petite poule, il a fini de manger. Il se balade. Je vous mets ça en barre d'infos. Comme ça, si un jour vous avez besoin de renseignements, si vous trouvez un animal blessé, que vous avez une question, vous pouvez voir quel est le centre le plus proche de chez vous. Si vous avez l'opportunité de sauver une petite vie, je pense que ça vaut toujours la peine, parce qu'une vie est une vie, et c'est pas parce qu'on est un être humain ou un chien qu'on vaut mieux qu'une autre vie. Ça, c'est vraiment ce que m'a appris mon travail au centre de soins pour la faune sauvage, c'est que chaque vie a sa place, et chacun a le droit de vivre. Il n'y en a personne pour juger qu'une vie a plus de valeur qu'une autre. Voilà, c'était une très longue vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils à me donner aussi, parce que je suis novice en matière de pigeons. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils si vous en avez, à me conseiller des chaînes YouTube, des ouvrages, des magasins, d'articles, je ne sais pas. Enfin, voilà. N'hésitez pas à lancer des discussions. Je suis preneuse. Et sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité.